J'espère que vous m'entendez bien malgré la petite musique d'ambiance en fond. Je me suis mis un petit setup et il fait déjà noir dehors. Je crois que j'ai commencé à lire, il était 15h. J'ai terminé ce petit roman graphique, c'était tellement cute. C'est ma première lecture terminée de l'année et c'est mon premier coup de cœur de l'année. C'était adorable, c'était drôle, hyper mimes, bien construit. Il y avait des moments entre copines, des moments entre amoureuses. C'était vraiment trop génial, vraiment je recommande. Et je trouve que c'était pas trop compliqué à lire même en anglais. Bon après j'ai un bon niveau donc faut prendre ça en compte, mais franchement c'était du langage de la vie de tous les jours quoi, donc c'était pas trop compliqué. On est le vendredi d'après, le 10 janvier, si je dis pas de bêtises. Demain, ça fera 5 ans que je vis avec Robin et 5 ans que je suis végane. Petit anniversaire personnel. Hier, j'ai terminé L'Aube de Octavia Butler. Je suis trop contente de cette lecture. C'est vraiment très très chouette. Je l'ai lu super vite. En 3 jours, je l'avais terminé. C'était très addictif. Et je trouve que elle arrive à parler de plein de choses, genre elle nous fait une histoire sur les extraterrestres et en vrai elle nous parle d'esclavage, de consentement, d'écologie, de vivre en société, enfin vraiment j'adore. Je suis trop contente. Autrice coup de cœur de ces derniers mois, dernières années. Je vais essayer de lire les tomes 2 et 3 assez rapidement parce que le principe c'est pas de commencer des sagas et de jamais les terminer. Would you be everything I wanted in a lover and an accomplice? Could you be her? Would you feel together and inebriated, enabling of a fable we were never meant to be but together? Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver. On est vendredi 17 janvier 2025. Le 31 décembre, on n'a pas pu aller à la soirée à laquelle on devait aller parce que la voiture démarrait plus. Et donc, je pleure et tout, je suis frustrée, je suis triste. Robin me réconforte et me dit on va passer une petite soirée tous les deux. Et là, la vis que le chirurgien dentaire m'avait posée en novembre s'en va, se barre. Elle se dévisse, je ne sais pas, mais elle n'est plus là. Je la tiens dans la main et je suis en mode quelle année de merde. 2024, vraiment la palme de l'année, la plus nulle, la plus stressante. Dans le délire aussi, 2025 commence quand même avec des mauvaises nouvelles, mais mon mood est quand même positif. J'ai envoyé le 15 décembre, je crois, le 15 décembre 2024, j'ai envoyé mon manuscrit, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vlogs, à des maisons d'édition. Je sais plus si je l'ai envoyé à 11 ou 13 maisons d'édition. J'ai ces deux chiffres-là dans ma tête de manière tout à fait random, mais en tout cas j'ai envoyé à beaucoup d'éditeurs. Et j'ai eu une réponse de l'un des éditeurs, et c'est une réponse négative. Bon après, ce que ça va être positif, c'est qu'ils m'ont dit que le projet est quand même de grande qualité, donc c'est gentil. Ils auraient pu ne rien dire, s'ils ont tenu à dire du positif, c'est que il y a quand même du positif à dire, hein, sinon ils auraient très bien pu ne rien dire. Et ils ont pris le temps de répondre, alors que ils sont pas toujours obligés de répondre, quoi. Donc il y a quand même du positif, et de toute façon c'est un éditeur sur 10, 11, 13, je sais plus combien. Niveau lecture, j'ai un bon rythme de lecture là depuis début janvier, je suis très motivée, je lis plein de choses chouettes, des choses moins chouettes, mais aussi des choses chouettes. Et là en l'occurrence, j'ai commencé le tome 1 d'une duologie de science-fiction, écrite par Tanit Lee, qui s'appelle Le Bain des Limbes. Le tome 1 c'est Ne meurt pas le soleil.
C'est très vieux, c'est une super vieille édition que j'ai là. C'est trop drôle. Ça a été écrit en 76 et ça a été traduit en français en 79. C'est exactement ce que je recherchais. Ça fait des mois que je recherche de la science-fiction et c'est exactement ce que je cherchais. C'est trop bizarre, c'est trop étrange, mais c'est vraiment ce que je voulais. C'est une vibe très Philippe K. Dick, très vieux film des années 80-90 de science-fiction. C'est genre, on a des fringues transparents, on vit sous des bulles, on a des aéros, glisseurs, je sais pas quoi, on fait des vidéos, communication avec nos potes. C'est trop rétro. C'est rétro mais c'est futuriste en même temps et j'adore ça. Ça me fait penser aux films que je regardais quand j'étais petite avec mes parents, ça me fait penser aux livres que mon père me conseillait quand j'étais plus jeune. C'est vraiment la vibe de SF que je voulais et ces derniers temps, j'étais très déçue à chaque fois que je lisais des livres de SF un peu plus classiques qui revenaient en fait quand je faisais part de ce que je voulais lire parce que souvent on me conseillait des classiques, on me conseillait des trucs écrits par des hommes et tout. Et je trouvais que c'était toujours un peu sexiste, un peu... Il y a assez peu de trucs où je me suis dit « Oh waouh, banger !» Et en plus, il y a des personnages intéressants, et notamment des personnages féminins intéressants. Et du coup, là, j'ai trouvé... c'est vraiment pas très connu, je suis tombée dessus un peu par hasard. Il y a genre 4 avis sur Babelio, mais belle découverte. Et c'est trop étrange, le plot est trop étrange. Et je pense que si un jour vous le lisez par curiosité, vous allez peut-être vous dire... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, vraiment trop étrange. Mais moi, je suis obsédée par ce livre. Ça fait 2 jours que je l'ai commencé, j'arrête pas d'y penser. Je suis tout le temps en train d'y penser. Quand je suis pas en train de lire, je suis en train d'y penser. Le programme pour cet après-midi, j'aimerais bien aller à la médiathèque. J'aimerais bien... parce que j'ai des livres à aller chercher. J'aimerais bien poster un colis aussi, j'ai fait un peu de tri dans mon dressing et du coup j'ai vendu des trucs sur Vinted. Et à 18h j'ai un cours de souplesse parce que ça fait partie de mes objectifs de 2025, c'est d'avoir mon grand égard. Alors j'ai envie d'avoir plein de trucs en 2025, j'ai envie d'avoir le grand égard latéral, le grand égard facial, j'ai envie de pouvoir me mettre en pancakes, j'ai envie d'avoir le Y, j'ai envie d'être beaucoup plus souple en soi, c'est ça qu'il faut retenir. Et pour l'instant, depuis le 1er janvier, je me suis étirée, je pense... On est le 17 janvier, j'ai dû m'étirer 15 jours déjà. Donc je suis très contente et je vois déjà des petits progrès, des petites améliorations, des choses que j'arrive à faire plus facilement. Donc j'essaye de continuer à le faire sérieusement. C'est pas toujours facile de se discipliner chez soi toute seule. La plupart du temps c'est ce que je fais. Mais de temps en temps je réserve quand même un cours dans un studio et franchement c'est trop cool. C'est trop bien. Would you be everything I wanted in a lover and an accomplice? Could you be her? Would you feel together and inebriated, enabling of a fable we were never meant to be but together? To misinterpret images of our innocence and vestiges of virtue. Would you feel pity for the masses who were adding and subtracting with scandals that we made together? In a single heated motion, and we settled in agreement with glee.
Our dangerous liaisons and clandestine creation myths were fine with me. I wanna do what lovers do with you. I wanna walk the edge of the earth with you. I wanna say to you, the minute we feel the heat, would you be my lover? My lover, my lover. Would you be? I wanna see what lovers say to you. I wanna hear what lovers feel with you. I wanna do what the songs that better than we used to. Hey, on se retrouve, on est samedi, j'ai terminé le bain des limbes, le tome 1 hier, je voulais vous en parler. Je vais aussi me changer pour mettre une tenue chaude et confortable, parce qu'on va en ville. Il est 16h30, je viens de passer 2h30 à tourner 3 vidéos, mais je suis satisfaite, il n'y a plus qu'à les monter après. C'est pas la partie la plus chiante, vraiment c'est vraiment tourner qui est devenue la partie la plus embêtante. Monter le matos et tourner et tout. Et j'ai vu l'heure, il fait super beau dehors, il y a du soleil et tout. Je pense qu'il fait froid quand même, mais en tout cas il fait beau. J'ai envie d'aller acheter des livres. J'ai encore quasi pas touché à mon budget livre du mois de janvier, donc j'ai envie d'aller acheter des bouquins. Le bain des limbes, c'était super étrange et trop bien en même temps. Du coup c'est un livre de science-fiction des années 70, où on est dans un futur très très lointain, où les humains vivent sur une planète qui est désertique et ils vivent dans des dômes qui recréent exactement la lumière du jour, de la nuit, les étoiles, etc. Donc vivre en dehors du dôme, c'est pas possible et ils le font pas, ils vivent dans le dôme et c'est très robotisé. C'est de la SF vraiment genre années 70, trop bizarre mais trop cool, c'est très rétro-futuriste du coup. C'est rétro-futuriste parce qu'aujourd'hui on est en 2025 et que ça a été écrit en 70, mais à l'époque c'était pas rétro-futuriste quoi. Et j'ai adoré. Je trouve que le personnage principal, elle pète un plomb pendant tout le livre, elle est en roue libre, mais c'est super drôle. Et j'ai trouvé l'univers trop bien, immersif, construit. Il y a plein de réflexions super intelligentes sur la discrimination envers l'âge, sur les expériences qu'on s'autorise ou pas à vivre, ou qu'on a le droit ou pas de vivre, sur qu'est-ce qui nous apporte du bonheur dans la vie. Est-ce que c'est le travail, l'absence de travail? Est-ce que c'est de pouvoir faire tout ce qu'on veut, ou de nous faire croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut? Il y a beaucoup de questions sur le genre aussi, puisque ils ont un genre qui est très très fluide, un rapport au genre qui est très fluide. Il y a beaucoup de réflexions assez essentialistes quand même, de les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Mais en gros, on est dans une société où les humains peuvent se réincarner quasi quand ils le veulent, et ils peuvent redessiner eux-mêmes leur corps en décidant d'avoir un corps plus masculin ou un corps plus féminin ou quoi. Donc il y a quand même une réflexion sur un genre qui est fluide, avec cependant malheureusement des réflexions du type les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Mais ça c'était vraiment un tout petit point minuscule. Petit retour de librairie. Attention, j'ai pris l'initiation d'Octavia E. Butler qui est le 2e tome de Xenogenesis. Je sais plus si je vous l'ai dit en vlog, mais j'ai lu le 1er tome tout début janvier et depuis j'y pense très 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 souvent. Donc j'ai pas envie que cette saga elle traîne, j'ai envie de pouvoir la terminer assez rapidement. Et ensuite j'ai pris L'espace d'un an qui est le 1er tome des Voyageurs, qui est une tétralogie de Becky Chambers, que vous connaissez déjà peut-être parce que le truc est super connu. Il est beau en plus. Celui-là je trouve que c'est pas le plus beau, mais je crois que c'est le 3e ou le 4e. Il est d'un rose que je trouve trop beau. J'ai quand même hâte de le découvrir. Je suis vraiment dans ma période science-fiction écrite par des femmes. Et celui-ci c'est pour une autre vidéo. Normalement j'ai une petite idée, j'ai un petit concept de vidéo auquel j'ai déjà réfléchi. Il faut juste que je tourne maintenant. Mais du coup il sera dedans. Et là pour l'instant je vais lire The Baker and the Bard. Je vais essayer de le terminer là, de me faire une petite session lecture et de le finir. Et c'est terminé, il est quasi 19h. Franchement c'était pas la lecture du siècle,
C'est Mims, mais il y a beaucoup de facilité, genre juste c'est de la magie, point. On nous explique rien. Et c'est très feel good juste, mais un feel good qui s'explique même pas, genre les problèmes se résolvent comme ça en 2 secondes. Et moi ça me dérange pas les trucs feel good, mais j'aime bien qu'on m'explique quand même un minimum comment les choses se résolvent quoi. Night's mascara is such a pretty thing. It covers my eyes. I'm a beauty queen running down my face, listening to Orinoco flow. Yeah, last night's mascara is such a wonderful thing. It's as dark as my heart, yet it's sparkling, and it stayed in me, sitting on the back of the last train home. Hey, il est 17h33, j'ai terminé, j'ai passé 3 heures dessus, mais c'était cool, ça m'a fait du bien et je me sens pas forcément plus fatiguée que ça, donc c'est cool. Je vous ai pas du tout montré quand j'ai déplacé des trucs dans la chambre, mais en gros dans la chambre il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ici, ça grince beaucoup, ici c'est un peu la bibliothèque des trucs que j'aime bien et que je veux garder, mais qui sont pas assez esthétiques pour le salon. Et avant ici il y avait un grand cadre mais je l'ai mis ailleurs, du coup ça fait un peu vide ici. Ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien acheter sur Etsy, bon clairement j'ai pas assez de thunes pour faire ça, mais plein de jolis fan art. Je pense que c'est aussi quelque chose qui se fait sur le long terme, mais voilà, sur mon bureau et tout. Donc voilà, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment, mais pour l'instant il n'y a rien de définitif, mais c'est vrai que là ça fait un peu vide. Ici c'est l'étage Harry Potter, en tout cas ce qu'il en reste avant, c'est ouf hein, de se dire qu'avant j'avais cette bibliothèque entière qui était remplie d'éditions d'Harry Potter, de goodies et tout, et en fait ces derniers temps je ressens vraiment le besoin de... Et donc là je garde vraiment un peu l'essentiel, donc ça c'est les livres de poche qui sont ceux que j'ai lus en premier. Et la plupart me viennent de mon papa, donc je sais pas, c'est un peu sentimental. Là, il y a tout des éditions en étranger, en langue étrangère. Là, il y a le joli box set en anglais. En dessous, on a l'étage un peu... C'est un peu fourre-tout, on va pas se mentir. Ici, c'est tous mes livres sur l'écologie / le véganisme. Ici, il y a Planète Vegan, ce livre.
a changé ma vie, il est incroyable. Ils ont tous changé ma vie en vrai, vraiment tous. Le livre sur la fast fashion, il a changé ma vie. Les livres sur le zéro déchet, ils ont changé ma vie. Notre planète, il est trop beau. Ici, c'est ma belle-sœur qui m'a fait ce petit S serpentard avec des petites fleurs. Il est trop joli. Et ça, c'est ma petite sœur qui me l'a offert de vacances. Et ça, je l'avais acheté quand j'étais à l'île Dorée en vacances avec mes parents. Et en dessous, on a des beaux livres. Ici, on a beaucoup de Benjamin Lacombe, mais pas que. Et ici, on a vraiment plein de beaux livres, des recueils de contes, des trucs de fables, un petit grimoire que Robin m'a offert quand on a été à Nantes. Avant, le bureau, il était dans le sens là, et j'aimais bien parce que ça me permettait de voir quand même la porte. Je déteste avoir le dos à la porte. Vraiment, c'est une angoisse sur terre parce que j'ai toujours de la musique sur les oreilles. Du coup, si en plus, je vois pas et j'entends pas, c'est hors de question. Ici, ça a pas trop changé. Là, on a mes dictionnaires, là, on a rien et c'est très bien. Enfin, il y a juste un petit carnet en forme de K et ce petit globe. Et ici, il y a des beaux et vieux livres. Ici, il y a ma poésie et théâtre, et après, c'est tous mes livres de poche, tout genre confondus. Et ce dont je suis le plus fière, ce sur quoi j'ai vraiment travaillé pendant bien 2 heures et demie, la pièce centrale, la pièce maîtresse, vraiment j'adore. À chaque fois que je change ma bibliothèque, je trouve ça très joli. Du coup, j'ai décidé de ranger par genre. Avant, je rangeais par couleur, et je trouvais ça très beau, vraiment, j'adore. Je suis vraiment de plus en plus fan du rangement par couleur, mais c'est impossible de retrouver un livre. Vraiment, je mettais 20 minutes à retrouver un livre. J'exagère, bien entendu, mais bon. Et du coup, j'ai voulu ranger par genre parce que fin 2024, début 2025, passion science-fiction. Du coup, j'avais envie que ça se voit. Donc ici, tout en haut, on a tout ce qui est fantasy. Fantasy adulte et young adulte confondus parce que en vrai, j'ai pas beaucoup de fantasy adulte. J'en ai beaucoup en poche en fait. Voici, ici on a de la fantasy historique. C'est basiquement que du Jean-Laurent Del Socorro. Ici on a la bibliothèque dessinée de chez Mouton Électrique que j'aime trop. Parce que j'avais pas envie de les séparer en fait. Et ici on a plus du fantastique avec Bruxelles qui fait un petit facing parce que Bruxelles est super beau. Ici on est toujours dans le fantastique avec la saga des enfants indociles qui rend trop bien, je suis trop contente. Ici on a Erin Morgenstern, la Queen, avec cette petite bougie qu'une de mes meilleures copines m'a offert sur Etsy, enfin via Etsy. Et ça c'est une autre de mes meilleures copines, ça c'est vraiment l'endroit meilleure copine qui m'a ramené, c'est du sable d'une plage volcanique dans le sud de la France. Elle était où encore en vacances ? J'ai envie de dire Antibes, mais je suis pas sûre. Et je trouve que la petite fiole, elle fait un petit côté magique qui va super bien avec la mer sans étoiles. Et ici, on commence à arriver dans la science-fiction, avec cette saga, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, c'est de la science-fiction que écrite par des hommes. Parce que, en fait, j'ai vraiment envie de faire une distinction, vous allez voir. Et ici, on a ma science-fiction écrite par des femmes. Et là c'est banger. Ici, il y a quand même 2 livres qui sont coécrits par femmes et hommes. Mais du coup, je les ai mis là. On a Becky Chambers, on a Octavia Butler, on a Ursula K. Le Guin, on a Christine Renard, la Queen. Je veux dire, on a quand même pas mal de choses super chouettes avec Octavia Butler, Becky Chambers et Christine Renard. On a vraiment les autrices que je surkiffe. Sachant que il y en a d'autres dans ma pile à lire, donc ça va s'étendre. Ici, on a 3 petits livres d'horreur. Ils étaient pas assez pour que je leur dédie une rangée, mais c'est quand même des livres que j'ai bien aimés. Mexican Gothic, bon, en vrai mitigé, mais Natural Beauty et Thunder is the Flesh, des bangers en fait, ils sont vachement cool. Et du coup, je les ai mis près de la science-fiction parce que, en vrai, lui, c'est plus genre fantastique, mais les deux là, ils tendent vers la science-fiction. Je reprends avec mon téléphone parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra et que j'ai absolument la flemme de filmer plus tard. Ici, je pense que l'étage parle de lui-même, c'est les jolis jaspages, ça fait un moment que je rêve de pouvoir faire ça. Et en 2024, je me suis acheté beaucoup de jaspages. Je crois que je les ai tous achetés en 2024. Et du coup, il y a le joli Book Nook que Robin m'avait offert, la dot de sang, le familier Yellowface, plein ciel, la maison au milieu de la mer céruléenne, Ainsi vrai j'ai l'enchantement, Nous, Buter pour les fantômes, qui est l'un de mes livres préférés, Lady Macbeth et Thornhill. Ici, on a tous mes livres qui sont écrits en vers, parce que c'est quand même un genre de bouquin que j'aime beaucoup. Et ici, on a les réécritures, et du coup, celui-là, je l'aime beaucoup trop.
Et dans les réécritures, c'est rangé un peu en mode réécriture de contes, réécriture d'œuvres classiques, / de vie de gens, et tout ce qui touche à la mythologie. Ici, on a tout ce qui est romance young adulte, et ensuite romance adulte, avec niveau goodies, bon voilà, on a des trucs un peu... J'ai mis la tulipe d'Amsterdam parce qu'il y a notre contraire. Et ça, c'est des empreintes que j'avais fait, ça c'est la patoune de Gavroche, et ça c'est nos doigts à Robin et moi. Ensuite, en dessous, on a ce qui est contemporain young adulte, avec ce livre qui est trop génial. Et ensuite, le contemporain adulte. Celui-là est trop génial, du coup il fait du facing. Et ça, c'est 2 livres dont on est le héros. Clairement, celui-ci casse pas trop pattes à un canard, celui-là il est grave cool. Là, on a des livres historiques et ensuite des thrillers. J'en ai pas beaucoup, du coup, voilà, ils sont un peu relégués ici. En dessous, on a toujours mes graphiques parce que c'est vraiment la place pour les graphiques, le dessous d'une bibliothèque. Là, on a tout ce que j'ai en anglais avec sur mon graphique absolument trop cute sur une histoire d'amour sur 2 madames que j'ai mis en facing parce qu'ils le méritent. Et les Heartstoppers qui sont trop beaux. Et là, on a quelques BD françaises / romans graphiques en français. C'est la suite de mes BD. J'achète plus beaucoup de BD en général, je les emprunte à la médiathèque parce que j'ai vraiment plus de place. Ici j'ai quelques mangas, mon Death Note et une photo de Pauline et moi. Tout en bas j'ai tous mes Terry Pratchett. J'ai découpé comme une sauvageonne dans la bibliothèque pour que la prise passe dedans, pour que tout soit au même niveau. Les gens perfectionnistes font des crises d'angoisse quand ils voient ce que je fais, mais moi je m'en fous juste que ce soit pratique. Ici on a tous mes livres engagés sur le genre, le féminisme, etc. etc. Et ici on a tous les livres qui nous rappellent notre adolescence ainsi que voilà les années 2010-2015, les dystopies, les livres de vampires, tout ça. Et au-dessus c'est ma pile à lire. Comme je vous ai dit, il y a 2 livres de science-fiction écrits par des femmes qui vont rejoindre gentiment mon nouveau coin science-fiction. Et il y a le tableau du coup qui était dans la chambre avant. Je trouve que ça rend bien. On est mardi 21 janvier. Non mais regardez ce setup que je me suis fait. Je trouve ça hyper cosy, j'ai l'impression d'être sur une photo Pinterest. J'aime beaucoup, ça me motive à me poser sur mon bureau pour faire du montage. En soi, j'ai pas besoin de beaucoup de motivation puisque j'aime vraiment beaucoup ça. J'aimerais bien faire de la souplesse à 18h parce que je crois que j'en ai parlé au début du vlog, mais l'un de mes objectifs de 2025 c'est d'avoir mon grand écart. Entre autres objectifs sportifs / souplesse. Et franchement, il y a du progrès. Je vais vous mettre une photo que j'ai prise. La première image que vous voyez, c'est le avant échauffement, avant séance, etc. La deuxième photo que vous voyez, c'est après la séance, donc je fais des séances de 45 minutes, 1 heure en général, où je fais et de la souplesse active et de la souplesse passive. Déjà, on peut voir qu'après les 45 minutes, c'est incroyable. Et ensuite, ça c'est une autre photo que j'ai prise, c'est du coup le 12 décembre, et ça c'est le 17 décembre. Donc en 5 jours, il y a grave de la différence. C'est très prometteur, sauf que là on arrive dans les derniers centimètres, donc c'est vraiment le plus dur à acquérir. Bah alors, viens mon petit cœur, viens là. Mon cerveau. Le mec voulait de l'attention. And I fell into a well of I'm carrying my heart, but it's made of stone. I'm carrying my heart, but my heart is made of stone.